à Tours pour la première demi-finale de ce dernier Black Ball Master. Je suis en compagnie de Fabien Langlais. Salut Fabino. Salut Didier. Ça va? Oui, très bien. Ça va, un peu chaud mais ça va. Ouais, il fait un peu chaud, c'est vrai. Moi j'ai perdu 3 kilos depuis ce matin, mais c'est pas grave. Ah, ça va. Ouais. Moi j'ai pas perdu grand chose. Demi-finale qui va opposer Christophe Lambert à Jonathan Drilas. Donc c'est un match... ouais. C'est leur troisième rencontre cette saison. D'accord. Christophe mène par 2-0 pour cette année. Ils se sont rencontrés que 2 fois. Et Christophe l'a remporté les 2 fois. Ouais, il retourne un peu la vapeur cette année par rapport à... aux autres années, oui, effectivement. Saison précédente ouais. où Jonathan lui mettait quelques bâtons dans les roues. Il avait du mal. Et puis il a brisé ce petit cycle, le père Lambert. Et puis peut-être que ça va être une rébellion de Jonathan, qui fait un beau tournoi pour l'instant, parce qu'il a commencé par, alors je le cherche, Fabien Rachesbeuf 7-3. Il a battu ensuite Nordine Mokhtar Mehache 7-3, Jean-Baptiste Nob 7-3. Donc il n'a pas eu peur pour l'instant. Ouais. Il s'est pas donné trop chaud lui, par contre. Et tu vas... Christophe de son côté, oui, c'est un peu le même cas avec un score contre David... Non, il a eu un blanc déjà au premier match. Le deuxième match contre Nicolas Rimbaud, donc 7-3. Et donc en quart de finale contre Julien Leroux, 7-1. Donc pas de frayeur non plus. Pas de frayeur, non. Voilà, à ajouter qu'est-ce que je voulais ajouter, dis-moi. Très bonne question, je suis pas dans ta tête. C'est l'âge? Oui, l'autre demi-finale ce sera ou Yannick Beaufils, ou Stéphane Bellon, ou Sébastien Cossoul, ou Christophe Thébault. Donc oui. Donc il y a 2 quarts qui se jouent aussi en ce moment. Un entre Yannick Beaufils et Stéphane Bellon, et l'autre entre Sébastien Cossoul et Christophe Thébault. Christophe Thébault qui mène 6-3 et un 5-5. Du côté de Yannick Beaufils avec Stéphane Bellon. Yann qui avait la possibilité de faire 6-5 d'ailleurs. Bon. Alors, ouais. Allons sur le match, soyons sérieux un petit peu. Hein? Arrêtons hein? Donc, tergiverser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, table libre. Qui a cassé? Est-ce que tu as vu? J'ai pas... c'est Christophe Lambert, vu qu'il y a des 15 billes, que rien n'a été empoché. Exact, oui, c'est pas faux. Donc il a rentré 2 jaunes. Il a confirmé jaune et c'est une belle table. C'est un beau coup. Ouais, il a une table claire, nette, précise. Il ne devrait pas être en très grosse difficulté. Là, il va... Ouais, la jaune qui est au milieu quand même, peut-être un peu... C'est la plus problématique. Ah, ouais. Ah bah là, bon. Il a forcé son coup. Je trouve qu'il a envoyé vachement fort. Ouais. C'est beaucoup trop fort. Bon, je sais qu'il aime bien. Non. Je sais qu'il aime bien, mais c'était quand même plus fort que... Qu'est-ce qu'il fallait? Ouais. Donc Christophe maintenant sur les rouges, avec une table qui peut aller au bout, on va dire. Hein. Qui peut aller au bout, après elle est pas simple. Elle est pas simple. Parce qu'il y a un jeu très espacé. Il y a 2 rouges aussi à gérer. En bas de la table? Oui, en haut ou en bas, ça dépend où on se place. Ouais, j'essaie. En bas pour nous, voilà. Et pour vous. Après, il en a fermé des plus durs, le Coco, c'est sûr. Disons que là, il n'y a pas de billes qui sont, on va dire, bloquées par il va aller les billes de l'adversaire. Avec la bille du milieu, voilà. Il va remonter de suite sur les deux d'en bas pour régler le problème. Donc ça passe. Il est bien. Il s'est peut-être laissé un petit peu plus d'angle que ce qu'il aurait voulu. Ça risque d'être dur de pouvoir rejouer tout de suite l'autre derrière. Il y a l'autre qui est au milieu. C'est faisable avec l'effet droite, ça doit être... Alors, il se défend, ok. C'est intelligent. Quand j'ai vu piquer la queue, je me suis douté qu'il allait défendre. Et c'est très bien joué. C'est une bonne gestion là, ouais. Parce que qui est total.
Même s'il touche... il est sûr de toucher quand même. Hein. Oui. Et là, il fera pas faute. Et même s'il prend bien sa visée, il peut... il aime bien en plus. Hein. Il est balèze en bande. Oui, il aime bien, mais... Le Jonathan. Il est fort. Il en plante plein. C'est pas mal parti, hein, dommage. Et... Effectivement, il les aime bien, il était pas loin. Maintenant, Christophe a plus de manœuvres pour fermer. Et il va y aller. De toute façon, il va y aller. Il va pas défendre, c'est certain. Il va attaquer par la bille en poche. Il est en train de... Est-ce qu'il va la jouer au milieu, cette rouge, ou est-ce qu'il va la jouer au fond, celle qui est à côté de la jaune, un petit peu au milieu? Ben, il est en train de se... Il est en train de se... Il stat, hein. Ouais, il est en train de se... Je sais pas quel va être son choix. Parce qu'au milieu, elle est... Je pense qu'il va la jouer au milieu. Je pense aussi, oui. Comme ça, il se donne un peu d'angle pour remonter. Là, vu comme il s'est replacé, je pense que c'est pour la jouer au milieu, oui. Ouais. Donc normalement, il va quand même d'abord jouer celle qui est en bas, normalement. Et match arbitré par Patrice Lalande. Patrice Lalande. Donc un arbitre expérimenté. Et qui utilise d'ailleurs, on peut en parler, la nouvelle application du billard en image sous Android. Bientôt. Pour la règle de la minute. Voilà. Ben, ce coup, ça a l'air parfait. Ça a l'air parfait. Il a le bon angle. Après, il va sans doute jouer la bille qui est près de la poche à gauche. Petit rétro pour jouer la rouge qui est à côté de la noire. Finir au milieu et la noire. Je suis pas certain. Je crois pas qu'il va faire ça. Moi, je jouerais. Il va jouer l'autre au milieu. Ouais, faire pour le tout de tour suite et remonter puis dans la zone là-bas. De l'autre côté. Ouais. Oui. Parce que là, il va avoir trop d'angle pour jouer la bille qui est au fond coller bande. Ouais, top. Ouais. Oui. Tu vois, c'est. Ouais. Il choisit de jouer. Là, il remonte en deux bandes. Il pourra jouer dans les deux autres rouges en arrivant dans cette zone. Ouais, s'il arrive style pas loin de la ligne. Oui. Oui, ce sera. Pas loin de la ligne, près de la bande, c'est impeccable. Ouais. Même à la rigueur, s'il peut jouer tout de suite celle qui est à côté de la noire. Est-ce que c'est pas mieux de se débarrasser de celle-là avant de celle... Ça va dépendre, je pense que ça va, suivant sa replace, hein, il va aviser. Surtout que là, il a quand même de la marge, il a quand même de la place pour revenir là où il veut avec la blanche. Il est nickel. Il est nickel en plus en se mettant contre la bande parce qu'il a un petit peu d'angle sur celle qui est après la poche. Enfin nickel, du coup là, il est collé... Il est parfait. Il est parfait, il a un petit peu d'angle. Moi je suis pas... Il va pouvoir jouer la rouge qui est à côté de la noire sans être près de la bande. Oui, ça je suis d'accord avec toi, mais il faut la jouer souple cette rouge là. En contrôle, c'est pas forcément évident pour bien contrôler la blanche. Et il est... quand même, ça devrait aller, quoi. Ça devrait aller... C'est toujours un peu ennuyeux, moi, jouer ça. Enfin... De toute façon, c'est sûr qu'il pourra pas jouer l'autre, hein, il est collé bande, donc il va être obligé de jouer celle-ci. Oui, mais c'était son intention au départ, je pense. Bien sûr, il faut être souplette, oui, c'est sûr. Et là, ouais. C'est-à-dire parce qu'on a tendance à aller vraiment, on peut aller très loin sur ces coups-là parce qu'on est obligé d'appuyer pour être bien souple. On peut perdre la blanche, hein, il l'a bien joué. Ça nous est tous arrivé de rater des billes comme ça. Bon, ça m'est moins arrivé à moi, mais... T'as fait quoi alors? J'ai fait une belle journée. Moi. Une belle journée. Mais il fait beau hein, dehors. Hein. Moi je suis content. Je suis content aujourd'hui. Alors on vient pour le plaisir quand même, c'est une passion, mais bon c'est vrai que des fois ça se passe pas comme on veut. Bravo, joli petit coup défense, il a préparé le terrain. Jonathan qui rate la bande avant de peu. De peu, oui, ça aurait été une belle bille. Oui. Et fermeture de Toff qui prend les devants. Il a assuré, il n'a pas pris de risque. Bon, comme à son habitude, hein, il va pas prendre de risque. Qui prend toujours un petit peu plus de temps à jouer dans les premières parties de match. Surtout contre des, on va dire, il a de la résistance. Des adversaires qu'il faut se farcir, quoi.
C'est pas du... Bah, le départ, oui, c'est vrai que c'est important pour la confiance. Bon, montrer à l'autre qu'on est là. Battre Jonathan Driglas, c'est pas un café crème, quoi. Non. Donc c'est pas un café crème. Devant, ouais, c'est important, surtout que, comme j'ai dit tout à l'heure, psychologiquement, Christophe est à 2 victoires cette année contre Jonathan. Ouais, ça fait 2 fois qu'il le bat, oui, exact. Hein. Évidemment, Jonathan le sait aussi. Alors, oui, il y a moins le... Pour faire abstraction. Alors, à Joe Lacasse. Alors, casse plein fer et la blanche qui tombe. Ouais. C'est une belle casse en plus, assez ouverte. J'ai bien dit, là, j'entre avec les milieux, je me débrouillerai. J'ai oublié mon téléphone. Je peux pas avec du temps, je suis mon numéro. Ou appeler. D'accord, d'accord, marche. Bon, donc a priori les... Excusez-moi, me revoilà. J'avais un petit détail à régler. Logistique à régler. Alors donc, je sais pas si tu as vu, donc c'est Jonathan qui a cassé, il a mis la blanche à la casse. D'accord. Christophe est sur la première visite. Donc, et quelle table, ouais, c'est plein fer. Bon, comme il casse souvent bien, hein, Joe. Ouais. Il faut quand même, ça demande quand même un petit peu de réflexion. La première visite est la couleur la mieux à prendre. Et ça demande quand même, ça paraît simple, premier abord, quand on dit t'as 2 visites au départ avec une table comme ça, parce que le jeu est éclairci, mais quand tu regardes un petit peu plus attentivement, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Je pense quand même qu'il va aller s'engager sur les rouges, hein, je pense. Oui. On est d'accord. Absolument, mais déjà pour 2 raisons, pour la noire et pour la jaune contre la bande. Voilà. Et puis du coup, même celle qui est au milieu, là, il n'y a pas beaucoup de rappels pour pouvoir la jouer. Ouais. Là, c'est sans conteste. Donc la rouge au milieu, l'autre rouge au milieu, et voilà, il va faire un petit couler, même pas, carreau. Bon. Oui, c'est pas une table qui nécessitait un coup de préparation en fait. Il a cherché quelle première visite pouvait lui être bénéfique et en fait, il a décidé d'y aller sans utiliser. Tout simplement, voilà, bille en main. De toute façon, il n'y avait pas vraiment l'utilité. Oui, ça sert à rien de tenter des choses, des fois c'est de pénaliser des fois le jeu de l'adversaire quand il n'y a pas besoin. Il savait qu'en gérant ces 3 billes là qui étaient au milieu de 3 jaunes, ça serait plus simple après. La principale difficulté est éliminée. Très joli rétro, très bien dosé, parfaitement dosé. Il se redonne un petit angle. Donc il a évidemment encore beaucoup de place. Ouais. Il part pour la noire au milieu, donc a priori. Oh. Mais il a donné un coup de queue très étrange. Je crois qu'il a raté, hein. Il voulait freiner. Je crois qu'il a freiné et il voulait faire un petit rétro gauche et ça a freiné, c'est resté dans le bras, quoi. Hein, ça fait un amorti un peu. Ouais, alors qu'il avait, j'étais en train de dire qu'il avait quand même beaucoup de place. Bah ouais. Il s'est fait une petite frayeur. Il s'est fait une petite. Ah, il peut la jouer bande avant apparemment ou même pas. D'accord. Bon. Non, il passait. Aïe, là par contre, là celle-ci passe pas. Bon, on voyait pas très bien s'il passait. Là, c'est sûr que non. Erreur de dosage de Christophe. Un peu crispé, j'ai l'impression quand même là. Parce que c'était juste quand même sur celle déjà du milieu. Je ne l'ai pas trouvé crispé à la première partie. Non, pas à la première partie, mais... Je dirais pas crispé, je dirais qu'il a peut-être un petit manque de concentration, une petite absence en disant que c'était déjà plié. Et puis, ça arrive, il a lâché le bras un peu vite. Après, c'est pas à cause de ça qu'il a fait un rétro trop long. C'est une simple erreur de dosage. Je pense pas que... Oui, parce que c'est vrai que ça s'est pas joué à grand chose. Je pense pas que ça prouve une fébrilité. Je pense pas. Non, fébrile non, de toute façon.
C'est pas fébrile que t'as dit, c'est... Crispé, Crispé. je veux dire le geste, oh il était pas loin non plus. Bon on sait que ça, il sait faire aussi un tough. Il sait très bien faire. Moi je me rappelle d'une partie contre Nordine Mokhtar Mehache à Arles, Ah oui? où il fait une bande avant au milieu terrifique et après il fait la grande bande avec la noire. J'ai pas vu. C'était pour un 6-3 au lieu d'un 5-4. Ah oui, c'est 3 d'écart au lieu de 1. C'est pas pareil. Donc là c'était grande classe ce coup. Maître Glace qui va profiter de l'opportunité, je pense qu'il va pas la laisser filer. Donc il va finir avec celle qui est collée bande en bas? Je pense, oui. Ouais. Je vois pas comment il pourrait la jouer avant et redescendre. Quoique non, il est peut-être pas obligé, oui, parce qu'il peut garder celle qui est plus ou moins au milieu après la bille le long de la bande. C'est un petit peu dangereux de garder celle qui est près de la bande en dernier. Parce qu'il faut quand même reculer un poil pour pas se mettre une noire en galère. Compliqué, coller bande, oui. Mais j'ai vu comment il est là, il va finir avec celle-là. Ouais. Faudrait être... ce qui est pas non plus, oui. Bon, il est pas collé bande, bon, il est un petit peu, ouais, c'est... Il est souple en général, mais bon. Il n'a pas besoin de reculer beaucoup, après il pique un peu la noire milieu, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même... Bon. Ça va dépendre de beaucoup de cette replace-là. Enfin, comme il est... C'est le jeu de... Pour moi, c'est la bonne... Alors attention au trou du milieu. La bonne lecture, ce qu'il a fait. Toi, je pense que tu aurais joué la bande près de la bande avant. Non, je l'aurais joué en dernier. Près de la bande avant. Je l'aurais gardé à la fin. Comme, ouais. Après tout, t'as juste à la pousser entre guillemets, mais... Tu mens. Je suis sûr que tu l'aurais joué avant. Non. T'aurais cherché... Ah, peut-être j'aurais raté ma replace avant et du coup j'aurais joué celle-ci. Ça se peut. On le saura jamais. On le saura jamais. Là, c'est un coup important. C'est un coup très important. Il a utilisé le pocket speed. Pocket speed américain. Parce qu'elle a touché quand même un peu avant, hein, mais bon. C'était le bon dosage, comme tu dis. Ouais. Elle a touché même bien avant. Ouais. Elle est rentrée, tranquillou bidou. Ouais. Alors des fois on joue doucement comme ça justement et si le billard il penche un tout petit peu on la rate ce genre de bille. C'est pour ça que c'est vrai que c'est un peu délicat mais bon là ça s'est bien passé. Christophe peut un peu s'en vouloir de laisser filer cette partie là parce que il avait fait tout ce qu'il fallait avant le boulot entre guillemets. Hein. Ouais, Jonathan lui offre 2 visites à la casse avec une table qui est jolie. Ouais. C'est toujours c'est un peu dommage quoi. C'est toujours agaçant de pas prendre ces parties là. Après, il faut pas que ça le tracasse plus que ça. C'est l'expérience, c'est le métier, le tough pour passer à autre chose. Pour essayer d'oublier celle-ci tout de suite. Ouais. Alors, juste une petite aparté, donc pour le premier quart de finale, donc qui a gagné entre Christophe Thébault et... C'est Christophe Thébault qui a gagné. Et là, par contre, séance de penalty entre Yannick Boffis et Stéphane Belon, donc 6 partout. On va vous... Oui, c'est toujours bien. Quart de finale, ça... Alors qui sait quel est nerf? C'est bon ça, hein? Ouais, moi j'aime beaucoup cette règle. C'est mieux que de faire casse ferme ou reprise ferme, là, le public se rapproche. Christophe Thébault, toi, Albi, non? Ah oui, Albi, non? Malheureusement, un match que je mène 6-3, il fait un super coup, ma bille tombe pas, il fait un super coup derrière, il a 6 partout, et là il fait 5 sur 5, moi aussi, sauf que je fais noir-blanche. Très costaud. Bon, je ne vois pas la nécessité de vous tenir au courant du score des pénaltys entre Yannick et Stéphane Belon, parce que de toute façon, à l'heure où vous regarderez ce match, vous saurez déjà qui est passé. Oui, bien sûr. Tu me casses, hein? Quoi? Tu me casses? Je te casse? Non? Non, je voulais juste dire, tiens, il a raté. Non, je te casse pas, mais c'est qu'on n'est pas en live. Donc de toute façon, quand ce sera, quand ce sera en ligne, l'histoire. Non, mais je te taquine. Normalement, on sera taquin, c'est sûr. Je te cherche aussi. Bon, alors. Revenons. Donc là, c'est Christophe qui a cassé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il avait pas mis de bille. Et Jonathan qui part sur les jaunes. Tu dis Jonathan?
Bah, c'est Jonathan Driglas. The Joe? Americans. Yeah. The Jonathan. Yes. Jonathan. No American, English. Hello, my name is Jonathan. Where is my umbrella? I am from Boston. And I love Paris. Bon, on va arrêter. Ouais. Je pense pas qu'on ait un bon accent. Alors les jaunes, bon, il y en a une compliquée qu'on voit tous à mon avis sur la droite. Les jaunes, c'est pas simple. C'est pas simple. Julio. Il va aller chercher en rétro là, tu penses? Il y a encore un petit peu de travail. Non, il va dégager il va dégager un peu la noire pour que l'autre jaune passe en bande. Ouais, voilà. Voilà, comme ça l'autre jaune elle passera aussi en bande a priori. Ouais, sauf hein, c'est. J'ai pas pris ma petite règle. J'avais dit que je le ferais parce que des fois je. Allons bon. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sûr. Bah déjà il faut expliquer ce que t'as fait. J'ai mis la feuille pour. J'ai mis donc la feuille sur la jaune qui est au milieu pour voir si. Sur l'écran pour voir si elle passait à côté de la noire au milieu. D'accord. Et tu crois que ouais, c'est vrai? Bah on voit pas en fait. Non, on voit pas, on voit rien. Ça sert à rien. Une expérience qui restera à la cave. Ouais, c'est pour ça que. Mais si ça se trouve il va la faire et j'aurais dit bah ça marche pas. Mais peut-être le papier est pas droit. C'est pour ça que ça s'appelle une expérience. Voilà. Jonathan il s'est embarqué de toute façon dans la ferme. Moi je dis là, ça va être compliqué quand même avec la jaune qui est à droite, hein, parce que si elle passe pas en bande. Elle n'est pas facile à gérer cette jaune parce qu'il faut quand même qu'il soit un peu plus haut que le milieu. Vu qu'elle est près, elle est sur la bande, elle doit être un petit peu décollée de la bande je pense. S'il veut la jouer au milieu en tout cas, c'est ce qu'il va faire. Bah, de toute façon c'est ça où il va la chercher. Aussi bande de bi sur bi. Tenter de bande bi sur bi. Sur la jaune qui est en haut à gauche? Sur la jaune qui est collée à la bande en dessous de la poche du milieu à droite, il aurait pu aller moins loin et tenter bande bi sur bi. Ah oui, ouais, mais parce qu'elle est pas vraiment. Oui, ça. Enfin, c'était aussi une option. C'est jouable, mais elle est dure, la jaune n'est pas vraiment en poche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Du coup, maintenant il va le tenter, ouais. D'accord. Est-ce qu'il nous a entendu? T'as entendu? Pourquoi il s'est pas mis. Bah, je pense qu'il l'avait pas vu avant. Dommage. Le coup était très très bien joué. Je pense, tu me dis si je me trompe, mais je ne pense pas qu'il voulait jouer comme ça. Et puis vu où il était replacé, du coup il a changé d'avis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là sinon il a fait trop de coulées s'il voulait la jouer. Ouais, il avait peur en plus de se mettre. Parce que pour la jouer après en bande au milieu, il fallait quand même se placer vraiment. Oui. Très bien. Mais donc tu vois, c'est quand il a coulé au milieu. C'est voyage. Bah oui. Donc c'est ça, parce que. Quand il a coulé au milieu, c'était pour voir celle qui était quand même au fond, dans le trou. Ouais. Donc il a dû changer d'avis. Hein. Parce que sinon il se serait mis. Il serait arrêté avant, il aurait été mieux pour jouer l'autre. Ouais. Après ça reste pas mal joué non plus. Bah, il l'a très bien joué là, ouais. C'est vrai que. Parce que derrière, Christophe, pas évident. Là où il l'a laissé, pas évident de trouver un bon coup, défense, pas évident. Alors il voulait rentrer la rouge, hein, bien sûr. Il voulait rentrer la rouge. Alors, ils sont en train de regarder s'il y a partiel ou total. Bon bah là je pense qu'il est franchement je sais pas. Total, hein. Touche la bande avant, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, total. Ah, et donc il est partiel. Ça ne joue pas à grand chose. Il effleure la jaune avant d'arriver sur la. D'accord. Il était de toute façon automatiquement sûr de faire bon après. Hein, c'était juste par le principe, mais. C'est bien joué. C'est bien joué de la part de. Ouais, il le laisse par-dessus la bille. C'est pratiquement peut-être le mieux qu'il pouvait faire. Hein. De la part de Jonathan, parce que. Parce que là, en plus, sa jaune, il peut faire encore le bille sur bille, elle passe. A priori. Il n'a pas beaucoup d'opportunités, Christophe. Il va être obligé de jouer.
de polluer la jaune qui n'est pas à la poche. Ah ouais. Et d'essayer d'envoyer la blanche derrière et de le resnooker. Il n'y a pas 36 000, il n'y a pas 36 000 coups et le mettre loin. Bah, c'est très bien joué. Ouais, je pense que la rouge empêche Ouais, non, elle passe pas. la jaune. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Moi je pense qu'il va mettre sa rouge à la bande, non? Ah d'accord. C'est peut-être un peu fort la jaune. Hein. C'est un peu fort, il voulait mettre centre de table et puis laisser une fois de plus Christophe au fond. Parce que là du coup maintenant... C'est pas un mauvais coup non plus foncièrement, mais un peu fort quand même. C'est un peu fort, c'est juste ça, oui. Pour la position de la blanche, c'est un bon coup. Après ça va être intéressant de voir comment Christophe va gérer ça. Les choix qu'il va faire parce qu'il a de gros soucis, Christophe. Et les deux gros soucis, c'est deux paires de billes, une à droite, une à gauche. Avec apporter la noire, oh là là, il voulait apporter la noire donc en bas. C'est très bien joué ça. Là ça se passe bien. Super court. C'était son intention de remonter un peu la noire, de mettre contre la bande et en plus de mettre le cancer à la jaune qui est en haut, donc c'est un super coup ça. Bah, le cancer à la jaune, je suis pas sûr. Moi je pense qu'il voulait surtout mettre la noire vers sa poche à lui et après... Je pense qu'il voulait les deux. Oh, il savait que la rouge allait vers la jaune, il s'est dit peut-être, voilà, avec une précision telle, c'était peut-être pas... Le coup est très bien exécuté, mais il savait que la rouge allait aller vers la jaune et c'était toujours ça en plus. Ah oui, non, mais... ouais. De toute façon, il fallait qu'il aille, oui. Parce que là, c'est compliqué pour Jonathan quand même. Ah bah là, faut qu'il vienne pour la jouer. C'est compliqué. Elle passe nulle part. Hein. Ça va être au milieu. Oh, puis en plus, au milieu, elle passe, ah ouais. Donc, et il serait pas, sinon, il aurait joué bande avant, il aurait dégagé la jaune, au lieu de jouer la jaune qui est la poche. Oui. Et il n'aurait pas essayé de se replacer ou même de débloquer, parce que même en débloquant d'en bas, tu chopes la rouge, la jaune elle remonte et t'es pas bien quoi. À moins qu'elle passe dans la poche, là où il y a la rouge. Mais même si elle passe, est-ce que c'était pas une mauvaise idée de faire la bande avant aussi? Parce que derrière la noire elle est quand même pas évidente non plus. Moi je pense que j'aurais laissé ma jaune à la poche. T'aurais laissé la jaune en poche? Et j'aurais sorti la... On est c'était plus sûr quand même. Ouais. Bon. C'était plus sûr parce que Christophe il avait encore deux problèmes. Hein. Bah oui. Près de les trois rouges près de la ligne de casse. Bah oui, c'est ça. Une noire aussi. Qui est pas évidente. Donc ça faisait beaucoup de problèmes. Je pense pas qu'il serait parti à l'attaque. Ouais. Peut-être un coup d'attente, ça aurait été. Alors là, il a mis une très belle jaune quand même. Hein, et pas de chance, il prend la blanche qui accroche le coin à droite et elle rentre au milieu. Ouais. Après c'est gonflé, mais c'était aussi voilà, c'est le style de Jonathan d'y aller, de tenter des choses gonflées. Mais je pense qu'il eût été plus raisonnable. Bah là c'était quand même. Bon après il se dit qu'il a tenté sa chance, autant la tenter aussi. Hein, je pense que bon. Alors il a. Bah là il se sécurise Bon la noire elle est égarée comme on dit. Il se sécurise la partie. Là il a le temps de poser les pièces. Est-ce qu'il va les poser? Bah il a le temps de... Ouais, il va aller... Jonathan qui n'a plus le temps là. Rouge au fond, en diagonale, il va jouer l'autre rouge à droite. Voilà, celle-ci donc en diagonale. Même s'il a rate, bon il sera a priori snooké, Joe. C'est qu'il a vachement envie de jouer la bille, ouais, il a vachement envie tout de suite, de jouer la rouge à droite près de la ligne de casse. Hein. T'as vu? Mais il est loin donc... Son attitude, il va la jouer. Hein. Et voilà, il en avait envie. Il tournait autour comme un abeille sur du miel. Alors il l'a bien joué. Ah oui, hein. Pourquoi il voulait garder cette rouge en diagonale? Ça lui permettait d'avoir un rappel là justement après ce coup là je pense, au cas où au milieu. Elle est très bien jouée cette rouge, parce qu'il est loin.
Ouais, il l'a joué Encore une fois, en dry shot, amorti. Bon dosage, attaque-défense aussi. Ouais. Et il garde cette rouge là au milieu. Même s'il n'aurait pas aimé laisser même une bande d'avant ou c'est toujours un risque. Un genre de on sait jamais à Jonathan. Bah, les deux ils savent le faire, oui. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a gardé celle-ci. Ah, quoique peut-être changement de plomb, non? Sans doute, sans doute. Moi je vois pas pourquoi. Soit il va jouer bi sur bi, soit il va jouer au milieu, soit il va jouer la bille à la poche. Enfin, c'est pas les options qui manquent. Bah oui. Ah, il a envoyé le marron chaud, le Toff. Hein. Très bien joué. Bon, ça, là il est réglé. Hein. Parce que ce genre de coup, il faut être sûr. Hein. Je veux dire pas sûr, c'est-à-dire confiance, ouais, quoi. C'est là, il est l'envoyer comme ça. Comme s'il voulait adresser un message à Jonathan. Style chiant, confiance, Coco. Ouais. Il va pas falloir que tu te loupes beaucoup si tu veux me battre. Un genre de petit SMS, tu vois. Ouais. Je t'envoie une grosse bourrasque au milieu. Ou un tweet. Ouais. Pour te montrer que voilà. Ouais, c'est bien joué. Hein. Et t'as vu toujours en sécurité au cas où. Ouais. Enfin là maintenant la sécurité s'amoindrit. Parce que ça faut pas laisser Jonathan voir la noire même s'il est en difficulté. Ah oui, bah de toute façon. Toujours te sortir un machin. C'est toujours une opportunité, on essaye de la saisir. Oui. Sortir un double vrille, salto piqué, arrière. Triple Lutz. Triple Lutz. Double Falcon. Donc il va garder la rouge en poche. Bah oui. Oui, bah, oui. Bon, c'était pas obligatoire. Enfin, ça, cette table-là, il y avait plusieurs manières de. Il y avait plusieurs façons, oui. Mais après ce qu'il a fait, c'est impeccable. Il les envoie les steaks. Hein. Ouais, il les frappe. Hein. Mais en plein dedans, donc. Il a envie de ranger la chambre propre et nette, le Coco là. C'est aussi peut-être pour se donner confiance à lui aussi, et en même temps en imposer à l'adversaire. Ouais, il lâche les chevaux, il lâche le bras, c'est important aussi d'être à l'aise, hein, c'est sûr. Pas jouer petit bras. Et surtout gommer la partie d'avant. Ouais, qui peut donner un petit peu de regret. Alors on avait dit rien à voir avec ce match là, mais la dernière fois on avait fait une petite erreur avec Julien. On avait dit qu'il avait raté la bille, qu'il avait tapé trop fort, mais en fait nous de là où on était on n'a pas pu voir, mais il a fait gamelle. D'accord. Donc oui, petite correction, il avait bien visé. Peut-être trop fort quand même. Je parle de Christophe Lambert bien sûr. Dans le match c'était contre Yannick Boffis. D'accord, c'était une gamelle, ok. 2-1. Lambert. 2. Joe. Là, la casse à Joe. C'est casse à Jonathan, oui. Alors tout à l'heure il a mis sa première casse, la blanche direct au fond, en haut à gauche pour vous. Et il avait délivré une belle table et bon, Toff avait raté mais... Il n'avait pas profité alors qu'il voilà. aurait dû, ouais. C'est là où il se snook derrière la jaune. Oula, c'était encore un... Après 1-0, l'habit où il se snook sur la noire, Toff, c'est pas des coups faciles à donner quand les billes sont bien dans les poches. Ah ouais, non, il faut être précis sur la quantité de billes parce que... C'est très important, non, mais c'est loin d'être évident. Oui, bien sûr, mais c'est là où on a tendance à faire des erreurs parce que on fait pas attention à la visée et du coup la blanche des fois ne repart pas. Il va juste comme 5 cm trop loin, ouais. C'est tout. C'est pas non plus... Non, c'est pas énorme. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'en général, il va pas non plus trop loin de trop loin. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais... s'assurer de voir la noire, surtout quand il reste plus beaucoup de billes.
sur le tapis, Oui. qu'on a une bille à la poche. Ah, c'était la seule bille qui le gênait un petit peu, S'assurer de voir la noire. Même si on n'a pas une noire parfaite. Et ouais, c'est toujours la même chose. Hein. Le mieux, c'est l'ennemi du bien, souvent. Donc il part sur les rouges. La rouge qui est en bas à gauche à côté de jaune, on passe. Hein. Ouais, elle passe. Elle passe très bien. Elle passe sans problème. Sur l'écran, c'est peut-être pas flagrant pour vous, mais on a le billard sous les yeux à 3-4 mètres. Et la rouge qui est près des deux jaunes, elle passe. Tranquille. Est-ce qu'il va la... Comme Keyball, tu sais, la bille clé avant la noire, tu penses qu'il va la jouer avant quand même? L'idéal, ça serait de garder la rouge qui est en bas à droite pour Moi, je pense qu'il pouvoir jouer la noire. Il va liquider les trois d'en bas. Ouais. Enfin, les trois d'en haut. Voilà. Et il va finir par les... Voilà, un côté avant l'autre. Ah, il va la jouer maintenant. Ah ben non, il fait comme ça. D'accord. Ok. Oui, il a raison, il s'enlève tout de suite. Il avait peut-être pas aussi un bon angle pour faire couler, pour éliminer les deux. Enfin, je sais pas. La bille est pas dans la poche. La rouge à droite en haut n'est pas dans la poche. Alors c'est quand même pas évident hein, comme coup là. Il va toucher forcément les jaunes. En fait, oui, il voulait résoudre ce problème tout de suite. Le plus vite possible. Ouais, oui. Parce que même si elle passe, c'est la bille un peu voilà, problématique de la table. Donc il avait quand même gardé les deux qui étaient en haut. Moi j'ai l'impression qu'il s'est relevé un petit peu vite sur ce coup. Tu remettras un petit ralenti, ouais. Marco, parce que je suis pas sûr. Alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il s'est... Non, je levé un peu vite. J'ai l'impression aussi, ouais, tu as raison. Parce qu'il n'est pas coutumier de rater ce genre de bille s'il n'y a pas une erreur de ce genre. Oui, c'était pas une bille, ouais. Jonathan qui se retrouve quand même avec un truc pas... C'était bien tenté. Ouais, carrément. Mais si réussissait ce coup... Eh bah oui, la jaune en bas à droite elle passe, il pouvait jouer, ouais, mais... Il avait encore une jaune problématique, mais... S'il avait réussi le coup, elle se serait pas mise comme ça non plus. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'avec des scies... Non, ça va changer un peu quand même le rappel pour aller sur les vidéos. Parce que là il faut surtout pas qu'il ait l'angle... non, il a de la marge parce qu'il va jouer celle à la poche après. Il a pas besoin de se remplacer. Il se met aussi centre table, il a joué au la bille qui est à la poche. Oui, non mais je veux dire, il faut pas qu'il aille... Voilà, là c'est bon. S'il s'arrêtait avant, ça aurait été quand même un peu un problème. Parce que c'est tout. Là ça va. Là il est nickel. Il est nickel. Et il se garde intelligemment bien sûr la rouge. Pour le rappel noir. Pour la noire au milieu. Parce que ça n'aurait pas été simple s'il l'avait. Beaucoup de joueurs auraient joué les deux rouges. Non, je te jure. Ah oui. Beaucoup de joueurs finiraient pas par auraient rentré la rouge qui est en haut, qui est en bas de la table avant. Bah après. Ça serait mis à bloc pour une replace noire dedans. Comme toujours, c'est faisable aussi, mais bon, c'est vrai que. Faut simplifier. Ouais. Ça lui plaît pas trop ce coup. Ça lui plaît pas trop ce coup. Mais ça devrait aller, il a quand même de la place. Il faut qu'il fasse dry shot, mais tu sais, il a raté celle qui était avant. Bon, je pense qu'il va pas en rater deux. Hein. Non. Un peu d'effet à droite, ouais, même beaucoup. Il l'a fait. Il a assuré le coup. Il a assuré le coup. Un petit peu par-dessus en plus. Là, ça va pas être un coup évident. Hein. Ouais, il s'emboucane un peu, il est un peu agacé. Alors, couler, hein, je pense. Couler, juste à bien viser. Ouais, juste. En chevalet, c'est toujours... Faut remonter. En chevalet, c'est toujours des coups. Couler, il va remonter en deux bandes. Du coup, faut être super appliqué. Ou en une. Ça risque aussi, une fois de plus, de l'agacer, au même titre que la deuxième partie. Ouais, parce que c'était quand même... C'est la deuxième partie où la débit, bon... où c'est faisable, je veux dire. Même qu'il soit... c'est tout à fait naturel qu'il soit agacé d'être arrivé
là, d'être obligé de jouer en chevalet un coup où il faut quand même envoyer un peu parce qu'il n'a pas beaucoup d'angle. Ah, il est obligé d'envoyer comme ça, oui. Ouais. Ah, Et là, il se tape le point sur la cuisse. C'était la rouge qui était au fond, là, qui était pas évidente à gérer, la blanche. Parce qu'évidemment, il n'est pas content. Ça, c'est... Et puis en plus, la rouge, elle est pas... Il se donne en pâture, là, sur ce coup-là. Il se donne complètement en pâture. La rouge reste même pas à la poche. Et là, c'est du pain béni pour Jonathan. Oui, là, il est en confiance, il peut y aller tranquillement, on va dire. Et il se priverait bien de la... Il va pas se priver de la prendre, je pense. Même si là, il n'a pas fait un replacement que je trouve super. C'est pas super, je trouve aussi. Oui. Mais il a encore des options. Il a encore des options, mais ouais. Il pourrait même jouer tout de suite, oui, enfin... Il peut jouer celle qui est en bas. Là, d'accord, il va jouer... Ouais, il a pas grand... Est-ce que la jaune, elle passe à côté de la noire? Putain, il la joue forte. Pardon. Ouais, parce qu'il voulait... Il utilise des grossièretés. J'ai pas compris vraiment le sens qu'il a voulu. La jaune passe à côté de la noire, là, à ton avis, au milieu? Non, je pense pas. Enfin, j'ai du mal à juger, même en regardant directement la table. J'ai pas l'impression qu'elle passe, hein, dis donc. Parce que c'est bizarre qu'il joue ça s'il ne passe pas. À la rigueur, peu importe, là, c'est quand même une grossière erreur aussi de... Ça aurait été pas... de Jonathan. Ah oui, là, il y a un petit problème de lecture de table sur les replaces aussi. Du coup, il laisse une occasion, hein, une opportunité à Toff. Enfin, il va se replacer, bande, il va s'arrêter sur la jaune qui est en bas à droite. On sait qu'il en laisse pas beaucoup, hein, le Christophe. On sait qu'il en laisse pas beaucoup. Alors quand l'adversaire ne les prend pas, c'est parti là, il fait des erreurs de visée comme Joe a fait, ça peut aussi l'agacer. Voilà, ils peuvent s'agacer mutuellement. Là. Il a du mal là parce que... Elle revient... Bon, le coup n'était pas facile, hein. Le coup d'avant n'était pas facile, un petit peu de réussite parce qu'il a pas mis la blanche. Alors que... Il a fait, ouais, il a quand même bien pris ce plein. Hein, ouais. Bon, Joe défend mais Toff la voit. Joe défend mais il défend mal. Joe défend mais il défend mal. C'est pas assez précis. Ouais. Il faut faire attention quand même parce que même si on a l'impression que le joueur ne peut rien faire en face. Il laisse voir la rouge. Alors là, il place pas encore sa jaune à la pole. Enfin, ce coup-là était un peu bâclé, je trouve. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, tu as raison, la jaune, elle est pas super bien placée. Et quand tu reverras ça, Jonathan, tu m'en voudras pas de dire ça parce que je pense que c'est la simple vérité. Alors... un petit peu bâclé ton coup, mon poulet. En fait, elle passait juste, mais il l'a même trop prise. Est-ce qu'il a mis un peu d'effet quand même à droite pour la jouer? Je crois pas. Non. Je crois pas. Il était pas loin quand même. Peut-être. Mais... Bon alors là ça fait Joe, ça fait 4 fois qu'il... Enfin je sais pas combien de fois il joue. Là il devrait arrêter maintenant de laisser jouer Toff, même si des coups difficiles. Bien sûr. C'est du bonus hein, pour Christophe. Tu vois, il n'est pas en confiance. Bah oui, parce que là, il aurait pu jouer la jaune au milieu, je veux dire, et encore, même s'il la rate, la rouge derrière pour Toff que les bandes, elle était... Après, je pense que et il a pas tort, c'est une manière de se tempérer et de se dire doucement, j'ai pas un super bras pour l'instant dans ce match, je vais retenir un peu les chevaux. C'est bien aussi, c'est bien parce que s'il n'est pas allé, c'est qu'il ne se sentait pas. Oui, bah, vaut mieux défendre si c'est pour partir à l'attaque et rater. Même si c'était pas extrêmement difficile, il a dû voir une difficulté qui posait problème et il a préféré snooker. Ça, on peut pas. Oui, on voit pas très bien l'angle non plus. Ouais, hein. On peut jamais le reprocher à un joueur. Non, mais après, je dis pas. Après, on sait que Christophe est capable de faire bande avant rouge, bande appui ou même direct. Enfin bon. Là, la jaune, elle peut aider, on sait jamais. Bah, surtout que. Oh. Il n'était pas si loin que ça. Oui, hein, on est bien d'accord. Il n'était pas si loin que ça. Dommage qu'on n'ait pas le ralenti tout de suite, mais si on peut le revoir. Ouais, il n'était pas si loin de l'appui jaune. Je pense que Joe a dû dire aïe. Et là, il met un petit peu plus la pression à Jonathan parce que la rouge est dangereuse là où elle est. Ouais, mais il va jouer un peu plus fort la jaune, voilà, pour le snooker, attaque-défense. Ouais. Il faut être.
falloir être précis sur cette très jaune. sérieux, méticuleux sur la replace, sur la dernière jaune, la dernière qui sera, je pense, celle qui est à côté de la noire. Ou l'avant-dernière. Tu vois celle-ci en... Oh, Moi je la jouerai avant, personnellement. Là je pense qu'il va jouer celle-là Et se mettre sur la tout jaune de qui est suite entre celle... la Ouais, rouge et je la pense. noire. Hein. Ouais, je pense aussi. Oui, alors bon, c'est resté un peu dans les pattes. Il s'est relevé aussi, hein, t'as vu? Ouais. Par contre, bon, oui, il faut la jouer, c'est une bille droite, mais quand on est un petit peu fébrile et qu'on a fait un ou deux crochets, attention, il faut bien se poser, respirer, et voilà, et ça va pas. Et ça va pas du tout, il n'est pas réglé. Il n'est pas réglé. Notre il n'est pas dedans. glace. Bantoff, il doit être content de revoir cette table. Lui qui a une visée naturelle bien au-dessus de la moyenne, le voir à des débits comme ça, c'est qu'il y a un verre dans la pomme. Il est pas à l'aise. Il y a un verre dans la pomme. On parle peut-être trop fort. Il nous l'aurait signalé. Oui. Il nous l'aurait signalé. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. T'as une grosse voix, tu parles fort, toi. Oui, j'ai la voix grave. Bah, je suis un homme. Hein. T'as une voix. Ah bon? Bon, toujours est-il que là, quand même, c'était une partie un peu bizarre. T'as fait comme Wellington, t'es allé au Brésil? Ah non. Il y a Boulogne pour ça. Ouais. Wellington, lui, était parti. Je l'avais croisé une fois. Le visage au Brésil, ouais. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi il n'en a pas pris un mieux. Bah non, mais ce qu'il y a, c'est qu'avant, après, c'était pareil. Donc, mon petit Wellington Guedes, Carnaval de football de Rio de l'Amazonie, on te fait un gros bisou, hein, bien sûr. Bisous, bisous. Et un seul. Donc bon, une partie un peu bizarre, il y a beaucoup de ratés des deux côtés. Une partie fébrile. Ouais. Une partie fébrile. Un peu de nervosité du côté de Toff Lambert parce que il s'est mis des difficultés qu'il aurait dû surmonter et il ne les a pas surmontées, ça a agacé. Oui, surtout que c'est la bille, on a vu qu'à 20 cm, 30 cm de trou, on amortit, voilà. C'est pas un coup compliqué pour lui, hein, c'est sûr. Et Jonathan qui ne la prend pas alors qu'il n'a pas le droit de pas la gagner. Bah, il a quand même eu... La partie d'avant, il n'a pas le droit de pas la gagner. Quand même, bon, on parle pour leur niveau bien sûr, hein, on parle pas de tout le monde, mais c'est vrai que là, il a joué quand même 4 fois de suite ou 5 fois, je sais pas compter, mais sans pouvoir la prendre. Puis je précise, quand je dis qu'il n'a pas le droit, c'est une façon de parler. Oui, bien sûr. Non, mais c'est des parties qui... Dans sa tête, il le sait aussi, Joe, là, qu'il a... Bon, à ce niveau-là, c'est pas... Il a pédalé dans la choucroute. À ce niveau-là, c'est presque impardonnable de ne pas prendre une partie comme ça, mais c'est ce qu'il doit se dire dans sa tête. Ah, oui, de toute façon, il doit se punir et se flageller et se dire que... On va pas le dire, on va mettre des... Mais comme dans les BD. Il est très zen, le Jonathan Dréglas. Il a très peu de réaction de nervosité, des fois un petit peu de dépit, où il va balancer les bras, il va soupirer. Oui, rien rien dans l'excès. On le voit jamais s'énerver. Non, c'est très rare. C'est pour ça, il n'y a pas de souci. Alors après, c'est vrai que bon, on dit qu'ils ont du mal à jouer. Bon, il fait très chaud hein, là où on est. Donc, comme on sait tous, hein, quand on a chaud, on s'énerve aussi, on est moins. Bah, c'est pas les meilleures conditions, quoi. Ça peut jouer aussi. Hein. Ça peut faire monter les abeilles au cerveau, quoi. Parce que là, la chaleur, c'est vrai que la chaleur est très oppressante dans cette salle. Il fait extrêmement chaud et depuis ce matin que ces messieurs jouent, le facteur endurance rentre en ligne de compte et la chaleur c'est épuisant, mais c'est pour les deux. Oui, c'est pour les deux, mais là c'est pour ça, vu qu'ils ont été deux à rater. Ouais. C'est peut-être un peu de fatigue, c'est peut-être... Alors bon, petit choc avec la rouge, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien, mais il a joué le coup avec la bonne force. Alors il n'avait pas beaucoup de risques que ça se passe. Ouais, s'il touche pas la rouge, il serait arrivé pas trop loin non plus. S'il la prend pleine, après c'était plus le même coup. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi, c'est vrai que... Oui, bien sûr, il savait qu'il pouvait aussi toucher rouge, mais avec la force qu'il a donnée, il y avait très peu de chance. Très peu de risques, oui.
Et là, ben, il va aller chercher la jaune qui est au milieu, hein, accolée à la rouge. Oui, je pense. Voilà. Il l'a très bien. Il l'a très bien, il n'a pas de réussite. Bon. Il n'a pas de réussite, la blanche suit et se colle peut-être à la jaune milieu, et je pense pas que ce soit... On pourra pas le voir. Bon, en tout cas, même s'il n'est pas collé, pour la mettre, il faut envoyer un brin finesse. Hein, parce que... Oh oui, mais non, mais là, je le vois pas jouer ça. Hein. Parce que... Il va jouer peut-être bande avant pour jouer la jaune au milieu. Ou sinon un coup de défense, mais là il... Bande avant milieu, tu crois qu'il peut et la rouge gêne pas? Bah attends, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah tu vois, si, oui. Oui, t'as raison, c'est possible, ça passe. Parce que de toute façon, le coup de défense, il est trop compliqué. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de tenter. Ouais. Non, mais je pense que j'aurais... Bon. Il a l'avantage de la noire. Il a l'avantage de la noire. Il a l'avantage de la noire. Il a encore la noire dans son jeu. Mais Jonathan a des munitions pour aller débloquer ce noir. Oui, alors qu'il n'utilise pas les munitions comme la partie d'avant, il faut vite qu'il se rattrape, là, qu'il se remette, qu'il se règle. Hein. Non, il a deux rouges proches l'une de l'autre qu'il faut gérer aussi. Mais avec l'autre qui est au milieu, ça devrait pas trop être un souci. Alors il va aller les chercher maintenant. Enfin, il va dégager, on va dire déjà un petit peu les deux rouges, là, c'est ça ce que tu m'avais dit, hein, c'est les deux rouges compliqués. Bah pour essayer après d'avoir quand même une bille de rappel, je pense pas qu'il va aller chercher la noire avec la dernière. Non, là ce qui serait bien c'est qu'il dégage et qu'il se place tout de suite pour, voilà, cette rouge là qui est au milieu. Ah, elles sont alignées les deux rouges, mais là qu'il aille... Parce que si la rouge, là il a la possibilité d'aller chercher la noire, d'avoir une bille de rappel. Ouais, mais... Et voilà, il rentre celle-là au milieu, se garde de l'angle pour l'autre rouge au milieu, rétro. Et, ouais, il peut pas faire de rétro, il avait un petit angle, mais là il est droit. Hein. Ouais, là, il a pas. Tu vois, si les deux rouges, je pensais qu'il pouvait se mettre un peu plus d'angle et d'aller débloquer la noire, et il avait comme bille de rappel qui est sur la ligne de casse. Ah oui, mais là, ouais, c'est vrai que l'angle était assez fermé quand même. T'as plus de chances que ça ressort sur ces billards là, surtout au milieu. Je crois que du coup, il va pas avoir le choix d'y aller avec la dernière. Ouais, c'est. Bah, ce qu'il y a, c'est que là, les deux rouges, il les a bien dégagées, mais elles sont mis en train. Mais je pense que s'il y en avait une qui s'était décalée, il aurait joué tout de suite l'autre rouge qui était à droite pour aller chercher la noire. Ouais. En fait, je pense que son intention dès le départ, c'était d'y aller avec la dernière, avec une dernière rouge. Avec la dernière. Ouais. C'était pas évident vu le jeu qu'il avait de débloquer la noire et de se retrouver bien. C'était pas facile non plus. Même si c'est plutôt conseillé la plupart du temps. C'est quand même mieux d'avoir une bille. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il pouvait en avoir 3 en allant chercher la noire. Maintenant, il en a plus. Hein. Donc, il va aller la chercher direct ou en bande avant. En deux bandes, je pense. En une, en deux bandes. Moi, je dirais en une. En deux, c'est compliqué. Là. Il voulait deux, ouais. Il voulait deux, mais il y avait la jaune qui gênait. Hein. Je trouve qu'en deux, c'était... Et j'ai trouvé qu'il a joué plutôt doucement aussi. Il a joué plutôt doucement. Il jouait pas pour se replacer, c'était trop fort. Peut-être qu'elle passe au milieu, qu'il la sent au milieu. Il voulait pas la dégager. Là, s'il la joue, c'est qu'elle passe. Je la voyais pas passer au milieu, moi, je te le dis. À cause de la jaune, je la voyais pas passer. Oh là, faute. Non, il touche. Il touche. Elle passait au milieu, mais elle était tendue, cette donc ça se passe bien, parce s'il l'avait vu qu'elle passait au milieu, il a joué le coup avant trop fort. Et en choquant la jaune, il se place quand même presque bien pour la noire. Hein. Ouais, c'était la bonne direction. Ouais. Bon, il arrive sur la jaune et il est placé pour le milieu, mais c'est pas un cadeau de Noël. Hein. Ah non, bah là... Personnellement, je suis sur ce genre de schéma, j'aurais été plus partisan de jouer plus fort, d'envoyer un petit peu plus la sauce. Pour dégager. Ouais, moi je pense aussi. Hein. Parce qu'en deux bandes par le haut, par le bas de la table, je veux dire, après tu ouvres la noire vers le centre de la table. Bah oui. Et t'as, à mon avis, plus de chance. Ouais, il fallait envoyer un peu plus pour dégager. Pour le milieu. Peut-être qu'il voulait aussi la dégager, mais pas très fort. Et qu'il s'est arrêté sur la jaune, je sais pas, faudrait... Mais dégager pas très fort, la noire est collée à la jaune, donc il y a de fortes chances qu'il reste collé à une bille, quand s'il dégage pas trop fort, tu vois. Mais il comptait pas toucher la jaune. Oui, d'accord. Donc deux bandes et arriver doucement sur la noire, et être près de la noire et avoir une poche disponible. Je sais pas, faudra lui demander. Alors là, il va la jouer dans ce sens-là. Ouais, elle était pas mal, hein. Ouais, elle était pas mal, mais... Mais blanche, plouf. Parce que là, c'était dur de toucher la noire sans mettre la blanche, hein. Alors, il voulait sûrement plus embêter Toff en mettant la noire devant le trou, en essayant. Parce que de toute façon, il savait que s'il met la noire, de toute façon, la blanche, il va la faire tomber. Hein. Ça aurait été une belle bille, mais... C'est sûr. Non, il voulait la prendre un petit peu plus pleine. Et il pouvait pas jouer bande avant, en bas. On n'a pas vu, hein, malheureusement, on n'a pas regardé. C'était dur. Hein.
pense pas, ouais. Là où il était... Et là, bon, bah, Toff, il est content. Hein. Ouais. Bah oui, là, c'est... Bon, là, c'est l'entraînement du dimanche matin, après une tartine de biscotte beurrée, benko, hop. Mais non, Il est là-bas... toujours en train de mâcher sa biscotte et il le ferme, ça. C'est le maroilles. Oui, ou le maroilles. Tartine de maroilles. Tartine de maroilles. Hein, je dis. Bonne tartine de maroilles, trempée dans le café, ce qui est bon. Ça va faire 4-1 pour Christophe Lambert qui pourtant fait des erreurs, mais Jonathan n'en profite pas et Christophe profite des erreurs de C'est un peu... ouais. qui sont bon, bah là dans cette partie c'était pas forcément mal joué, hein. On peut pas dire qu'il a mal joué. Non, il a pas mal joué, mais il a... Bon, il a mal joué la noire. Il a son dégagement, je pense qu'il se passe mal hein, sur les deux rouges, et du coup il est obligé de garder que la dernière bille pour dégager la noire, comme tu as dit en... Alors son intention c'était de jouer la noire comme il l'a, oui, mais elle était difficile et il l'a pas... Même si elle était difficile, il l'a pas joué, enfin on sent qu'il est pas... Ouais, il a joué petit bras. On sent qu'il est pas en canne, et là il y a Caro, sa copine, qui lui a fait un petit bisou dans le cou pour l'encourager. Alors avec 4-1, il va faire une... En lui disant, si tu perds, tu me touches plus. Non, elle n'a pas dit ça. Tu seras puni. Alors 4-1, il ne demande pas de pause. Il aurait pu. Hein. Il l'aurait pu, mais... Histoire de... Enfin, il aurait pu. Il aurait pu. Parce que si c'est après 5-1, bon... On va voir. Allez. Pas porter... Peut-être qu'il va sonner le tocsin. Hein. Le quoi? Le tocsin. Le tocsin? J'avais envie de dire ça. Ouais. J'adore dire des mots qu'on... T'as fait une liste de mots à placer et t'as parié avec quelqu'un? Non, pas du tout. Donc que je sache si tu... Tocsin. Tocsin. Bon alors là il a fait La une belle rébellion, casse. quoi. La rébellion, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non c'est bon, rébellion ça suffit. Hein. Je pense qu'on aura compris. La révolte. La révolte. Ah. Bon alors... Ouais, non, il a raté le dégagement. Bah oui, j'ai dégagé la jaune, enfin la rouge qui est collée à la jaune, là, qui était juste à côté. Il est pas content. Ça avait, à mon avis, ça lui paraissait tellement évident que... Après, encore moyen. Hein. Il a qu'une rouge en bande à jouer au milieu, hein, de difficile. Hein. Parce que pour aller la chercher, la décoller, je vois pas comment. Je pense que ça peut être la dernière bille en bande milieu, la rouge. Attends, c'est dur quand même là. À gauche. Ouais, j'ai vu, mais bon, bon, il comme il a joué la rouge d'avant, ça va sans doute pas être cet ordre-là. Je le trouve pas avec un bras forcément flamboyant comme il a. Ouais, ou alors, j'y vais là. Même la rouge qui est en bas à droite, il se dit j'y vais, tant pis, j'envoie, puis j'attaque, et puis j'essaie de me faire plaisir, mais ça se passe pas bien. Là voilà, alors des fois ça, ouais, là ça se passe pas vraiment bien. Ouais. Il y a la jaune qui est restée devant. J'ai l'impression qu'il est un peu bas pour pouvoir jouer la bande milieu, quoique je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il est un peu bas avec la blanche pour ouais. Faire la bande milieu. Normalement il y aura la bosse. Normalement il peut le faire. Il peut la faire. Ouais, il avait même... il avait même de la marge. Il avait même de la marge. Et là, bah, c'est pas évident quand même pour Toff le départ. Non. Il lui laisse pas un cadeau de... Il y a la jaune à la poche en bas à droite. Voilà. Bah, il peut la jouer celle-là, de toute façon, même s'il la rate, je dis bien, il risque rien. C'est toujours... non mais s'il la rate... mais s'il la rate, il a la table derrière. S'il rate cette jaune, les rouges, c'est pas du bonheur. Du tout. Ah oui. Ah, cette rouge en haut est un peu essolée. Donc... Non, il va... Si tu joues pour la placer, pour défendre, tu joues doucement. Si tu joues pour continuer, il faut le jouer, pour ça qu'il joue l'autre. Ah bah moi je parlais de... Ah il joue celle-là, d'accord. Il joue celle-là. Oui, là-bas il a ses... Oui. On voyait pas l'angle, mais... C'est aussi une attaque-défense, bon dosage. Et là maintenant, il est mieux. Bah c'est mieux, c'est mieux de jouer celle-là. Il est mieux sur la jaune en bas à droite. Ouais. Pour la suite de la table, qu'il n'était au coup d'avant. Ah oui, là c'est mieux, il a de l'angle. Au coup d'avant, c'était difficile de la rentrer celle-là pour se replacer. Bah oui, il était droit presque, et puis...
Il peut pas faire en dry shot, il est obligé de le jouer en haut de la blanche. Ça va, il colle un peu plus la rouge. Ah, c'est bien et c'est pas bien parce que en fait, bon, elle passait pas, maintenant elle passe cette rouge là le long de la bande, on va dire. Ouais. Bon, faudrait que Joe il revoit la table et bon, je suis pas sûr que là quand même Toff va. Est-ce que ça fait quand même beaucoup de billes ratées là depuis le début? Je pense pas que Toff la rate celle-là honnêtement. La table? Ouais. Oui. Il sait qu'il a fauté tout à l'heure, mais Jonathan n'en a pas profité. Alors il sait que. Bah là il se dit que. Il s'en sort bien. Oui, il s'en tire bien. Il se dit que bon normalement là, bon. Parce qu'il y a 4-1, il pourrait y avoir 3-2 pour Jonathan. Ouais, non, ils sont. Bah après c'est Joe qui rate, c'est sûr, mais c'est sûr que c'est. Il est content. Vous allez prendre ces parties là. Hein. Bah, bien sûr. Il va se gêner. Elle est trop fine. Mais... De pas grand chose, hein, mais. Ouais, il y a des. Je suis trop fine. Il y a des moments de fébrilité, peut-être un peu de fatigue. Et tu vois du coup la bille que je t'ai dit là? Peut-être qu'ils sentent. Enfin voilà, après. Ouais, la fatigue. Tu vois la rouge là tout à l'heure. Je t'ai dit c'est bien et pas bien, elle est collée maintenant mais elle passe. Ouais, mais après c'est. Tu vois, Bah elle passe l'autre rouge en haut à droite. Hein, après. Bon, faut se replacer bien sûr. Mais Christophe s'en veut encore une fois parce que. Et ouais, là il est capable, hein, Joe. Belle bille de Jonathan. C'est bien joué. Faut la planter celle-là comme ça. Vu ce qui s'est passé avant et vu la physionomie du match pour l'instant, faut la mettre comme ça celle-là. Là il a joué même un peu sec on va dire et c'est bien tombé. Hein. Ah, très très belle bille. Il se met pas mal du tout. Alors là bien souple. Il se met pas mal du tout pour la suite. Effet droite. Non, pardon. Donc effet gauche pour aller chercher et remonter sur l'autre en haut en 3 bandes voire 4. D'accord, mais moi je pense qu'il aurait pu faire le rétro souple. Je pense qu'il aurait pu. Ouais, il faudrait qu'on soit sur la table. Moi aussi je pense, d'après l'angle que je vois, il est bien près de il est quand même assez près de la rouge. Il peut imprégner la rouge je pense. Et puis en plus il risque rien, il y avait la jaune qui bloquait la poche. Mais s'il n'a pas choisi cette option, c'est qu'à mon avis il avait peut-être un petit peu trop d'angle pour faire le rétro souple. Et qu'il n'était pas confiant peut-être. Il se sent pas à l'aise sur ce. Ouais, mais après il faut être encore plus confiant pour faire le coup qu'il voulait faire. Oui, c'est pas faux. Bon, il a choisi cette option-là, mais oui, c'est. Fallait quand même la boîter avec pas mal d'effets à gauche, hein, celle d'avant. Ouais, il faut effet contraire comme ça. Bon, du coup, Toff il va pas se priver. On s'amène vers un 5-1, bien que il faut être aussi sérieux sur la replace. Vaut mieux être trop long. Donc pour le milieu que trop court. Et il a la moitié de la table pour se replacer, donc voilà, pas de problème. 1-2, on assure bien, il est parfait. Voilà. Ouais, Toff c'est un peu plus réglé, j'ai quand même. Bon, ouais, ça se voit. Hein, oui, bon, avec ce qu'il lui restait à faire, heureusement, j'ai envie de dire. Ah oui, mais regarde tout à l'heure, bon, c'était pas non plus. Alors là, des petites erreurs. Des petites erreurs. Et là, du coup, tu vois, maintenant il y a 5-1. Joe, s'il veut partir en pause, il peut pas, parce qu'il faut que ça soit à ton tour de casser pour demander la pause. Ben, je sais pas s'il n'y a pas un léger dépit du côté de Joe. 5-1. Un manque de. Je sais pas. Ouais, un peu bizarre. Peut-être un peu de dépit, parce que c'est vrai que quand on se sent pas bien, quand on joue mal, quand on n'a pas le bras bien huilé, bien précis, bien réglé, on peut au bout de quelques parties qu'on a laissé filer. Oui, il est pas être dépité. Je dis pas ni énervé ni égal, juste dépité. Non, dépité, oui, ça va juste pas. Des fois, même envie que ça se finisse. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Le match s'arrête, quoi. Voilà. Voilà, ça va pas dans son sens. Et c'est raté. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai quand je le vois. Enfin, dans son attitude, à sa façon de jouer. Bah, il est un peu nonchalant de façon générale sur le tabac. C'est un tempérament nonchalant et un peu cool. Ouais, voilà, c'est ce qui laisse paraître, mais en apparence uniquement, bien sûr. Hein.
Et si ça se trouve, je me plante complètement et il bout à l'intérieur, un truc de dingue. Il est pas rouge, Et mais... il est encore en vie. Ouais, ouais. Ouais, enfin bon... Alors après, ça s'est déjà vu, mais bon, si Toff regagne, là ça fait 6-1. Bon, prendre la pause à 6-1, bon, vaut mieux la prendre que jamais. Hein. Mais... 6-1, il la prendra pas. S'il y a 6-1 pour Toff, il la prendra pas. Il la prendra pas. Il devrait, j'ai envie de dire, parce que tout est possible. Bah là, avec la chaleur et tout, bon, c'est... Mais peut-être s'il se sent pas... J'aime bien, on spécule, il va prendre la pause, il va pas prendre la pause. On en vient à parler de la pause au lieu du jeu lui-même, mais c'est vrai qu'une pause, des fois, c'est important aussi. Avec justement encore la température, on prend de l'air... Alors Jonathan part sur jaune, ce qui semble logique. Après... Le noir passe au milieu. Une jolie table qui demande quand même un petit peu de boulot parce que il n'a pas énormément de marge pour les trois à gauche. Bah oui, surtout celle qui est près du milieu, il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. L'idéal c'est qu'ils finissent par là. Ouais, c'est trois à gauche et un noir milieu. Bien sûr, ouais. Noir milieu à droite. Et ouais, il comptait pas toucher la rouge. Et il voulait remonter plus et jouer la jaune milieu. Bah, elle passe pas entre toutes les billes. Tu peux pas la jouer, je sais pas où il voulait. Non mais il voulait être plus haut. Il voulait être plus haut. Je pense. Hein. Je pense qu'il voulait être plus haut. Et là il y a un remplacement compliqué là quand même avec la bille pleine de poche. Oh. C'était un très joli rétro qui ne paye pas. C'était un beau coup. Ouais. Parce que ça a été souple. Comme ça, c'était un joli. Il y avait une belle diago, un petit peu trop. Un petit peu trop fort, pas grand chose, ouais. Bon, du coup. Un petit peu trop fort. Non, c'est surtout l'angle, parce qu'à mon avis, il voulait arriver. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Sur la rouge qui est sous la noire, tu vois. Il arrive sous la rouge qui est sous la noire, même pas très fort, il est nickel. Après, il peut jouer milieu. Ah, tu penses qu'il voulait toucher Moi, je pense qu'il voulait faire bande et arriver sur la rouge. Ah, pour dégager sur la noire. D'accord, ouais. Bah, de toute façon, il Parce voulait. que si on voit bien, c'est le coup nickel, ça. Ouais, ouais, ouais. Ou sinon, oui, pour. Et il est capable de vouloir faire un truc pareil hein, en rétro, Jonathan. Ça me dérange Là, pas. il était loin quand même, hein, mais. C'était dur, hein, le contrôle. On ne sait pas exactement ce qu'il voulait. La bonne direction avec une bille qui est vraiment dans la poche comme il avait, c'est très dur. Ah oui, oui, bien sûr. Très dur. Bah, il faut s'appliquer, oui, sur la. Très très dur. Parce que c'est pas que l'effet, et bien sûr la visée, ouais, comme on a dit, on a vite tendance à moins être précis. Et là, ça va, ça se passe. Hein. C'est pas trop mal. Hein. C'est très bien joué. C'est très très bien joué. Très bon coup. Ça pouvait se passer mieux. Quoi. Bah là bon il est un peu d'angle alors oui ça va. Et là encore un coup il va falloir être souple, hein, on va voir. Voilà, c'est coup vraiment test, surtout après les erreurs qu'il a. Parce que la noire elle passe que au milieu, alors est-ce qu'il va essayer d'aller là? C'est pas évident là. Hein, Voilà. Trop sec, beaucoup trop fort. Elle est quand même bien dedans. Facile, hein. Il n'y arrive pas. Elle est quand même bien dedans la bille. Hein. C'est des choses qui arrivent à tous les joueurs. Il y a des moments où ça ne veut pas. Bon c'est vrai que derrière de toute façon là. Si elle tombe, bon. Il y a vraiment un gros grain de sable dans la mécanique driglasienne. Et c'est comme ça, hein. On ne va pas lui jeter la pierre. Comment t'appelais ça, le Diglosautorus Driglatosaurus. Driglatosaurus. À quand les prochains? On a vu des billes fuir avant qu'ils cassent. C'est la bande-annonce du prochain film. Donc Toff qui il voulait passer derrière. Et qui ne passe pas derrière. Et il le laisse voir en plus. Je pense. Non. Je pense pas. Je pense qu'il y a sans doute partiel, mais je pense pas qu'il puisse faire bille sur bille.
Ce qu'il y a, c'est que s'il n'y a pas cette forte chance que ça soit pour pouvoir faire le bille sur bille. Hein. Allez. Eh non. Faute. Bah, je suis presque dans l'axe et je pense vraiment pas que bille. Ça passerait pas? Parce qu'en plus il l'a joué doucement, donc si ça passait vraiment pas, il aurait joué plus. Si c'était vraiment serré, il aurait joué plus fort, tu comprends? Parce que je voulais peut-être rapprocher juste la jaune parce qu'il avait que ça à faire. Oui, d'accord. Faire le bille sur bille. Il la voyait fine, quoi. Ouais. Je rencontre la bande, quoi. Et garder la bille en poche. Ouais. Bon, c'est pas trop grave là. Hein. Oh non, ben là il va. Toff sait très bien que il faut qu'il reste sérieux parce qu'on ne sait jamais, mais voilà, avec le métier qu'il a, l'expérience qu'il a et tout ça, il sait très bien que mais là, c'est un Jonathan est dans le bouillon. Ah oui, oui. Et qu'il faut porter les stockades le plus vite possible. Mais tiens, tu vois la replace là et. Ouais, c'est pas. Il est pas content. Il peut pas la claquer parce que sur ce billard, ça peut faire comme celle de Joe qui est restée dans la poche. C'est le genre de coup qui peut très facilement m'agacer aussi. T'as pas beaucoup d'angles. T'as quand même de la marge, t'as quand même des possibilités, tu te mets un angle pourri. Et c'est après, vrai que ça peut être l'enchaînement. Bah oui, oui. Spirale. Tu te dis avec toute la place que j'ai, comment je peux me retrouver avec cet angle là? Avec le jeu que j'avais, comment je me suis mis comme ça. Attends, replay, comment je suis arrivé là? Bon, là en l'occurrence il est bien. Il est pas mal. Attention de ne pas prendre le. Bon, même s'il prend l'autre rouge avec l'appui, la blanche tombera pas. Et voilà, non. Oui, en plus il a prendre ce côté là, c'est bon. Très bien joué. Là, il n'a plus de difficultés particulières. Il peut. Alors si Toff gagne, à ton avis, il va en pause? Non. Franchement, je pense pas. Je pense que là, Jonathan. Il attend le coup fatal. Ouais, il donne l'impression que ça s'arrête. Il a envie d'aller manger. Et c'est compréhensible, hein. Tu sais, quand t'es pas dedans, tu es en train de te prendre une saucée. Ouais, quand ça va pas, ça va pas. C'est difficile de continuer d'y croire, quand même. Là, tu t'es en doute sur tous les coups que tu joues, forcément, c'est pas. C'est difficile. Je dis pas que c'est constamment comme ça, mais il y a des fois où vraiment. Parce que là, ouais, c'est lui qui. Parce que, bon, on n'y arrive pas, oui, que ça. Oui, voilà, oui. Et même chez les meilleurs joueurs, tels que les deux Toff ou tels que ouais, ça leur est déjà arrivé, ça leur arrivera encore aussi. Forcément moins souvent que la majorité des autres joueurs. Bien sûr. Parce qu'ils se prennent beaucoup moins souvent des saucés que les autres. Mais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc bon, parce que il y a 6-1, mais en plus, oui, c'est pas comme si Toff avait été flamboyant en faisant que des sèches en plus. C'est vraiment. D'ailleurs, il n'y a pas eu de sèche du tout. C'est rare. Mais c'est un match assez, je dirais pas décousu, parce qu'il y a aussi des très bonnes choses. Et, il y a des beaucoup. Ouais. Et il se la donne, enfin, il se la donne. Quand je dis il se la donne, ils essayent. Oui, ils se battent quand même avec eux. Bon. Il y a un Jonathan qui se bat contre son bras et lui-même, et ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et t'as le Toff qui fait le boulot. Il laisse, mais Joe n'en veut pas, donc du coup il récupère. Pas d'une manière flamboyante comme ça lui arrive d'envoyer, mais d'une manière. Il prend les points et puis il fait le boulot quand même. Et il sait très bien aussi que Jonathan, il est dans le trou là. Hein. C'est Waterloo, c'est la retraite de City, tu vois, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Et en même temps, j'ai envie de me dire. Est-ce qu'il va pas nous péter un plomb, se lâcher complet? Il est capable d'envoyer des sèches d'un coup, après on sait pas comment. Oui, bien sûr, ouais, il est capable. Hein. Voilà, ouais. Mais ça paraît quand même difficile quand il s'est donné tellement peu de confiance depuis le début du match. Tu vois. Là, on pourra. Je pense que je reviens à ma première hypothèse. Là, t'as raison, parce que là, c'est un coup qu'il aurait clairement pas tenté d'habitude. Là, c'est. Il est dépité. Ouais. Parce qu'il était dur le coup, là, tu l'as vu. Hein. C'était. Ouais, là, il s'est dit, tiens, si je le mets, je ferme avec mes rouges, et puis sinon, tant pis. On arrêtera là. Voilà. Par correction. Mais j'y crois plus. Je me fais harakiri. J'y crois plus.
Albi 1, contrôlant 1. Ah oui, parce que là, quand même, c'était un coup... Ouais. On verra ce qui se passe. On peut absolument pas jeter la pierre à un joueur même de ce niveau d'être dans ce trou un peu négatif. Ça arrive à tout le monde, hein, c'est sûr. Parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est tout. Hein. C'est tout. Bon, bah du coup là, bon c'est pas évident quand même. Hein. Ah. Oh, c'est pas mal. Hein. Elle passe. Le jeu rouge il est pas mal, moi je trouve. Ouais, mais enfin. Il a un petit peu d'angle, tu vois, la rouge qui est à côté de la noire. Il va le jouer en bas à gauche. Il a un petit peu d'angle pour. En bas, celle-là elle passe, tu penses là? Il est pas gêné? Ouais, il va sortir un peu l'autre rouge. Et la jaune, elle le gêne pas? Je pense pour essayer de la jouer au milieu. D'accord, moi je vois pas alors. Non, il passe. Ok. Enfin, je pense. Parce que s'il passe pas, c'est pas du tout la même. Hein. Je dis peut-être une énorme bourde, peut-être. Ça doit vraiment être juste. Hein. Je sais pas s'il passe en fait. Je pense, oui, mais si. Voilà. Ah, moi ça passait bien. Hein. Ouais. Mais comme il n'avait pas énormément d'angle, il a été obligé d'envoyer du. Il faut difficilement le jouer plus doucement ce coup-là en fait. Ouais, bah ouais, s'il veut sortir en plus l'autre rouge. Ouais. Et c'est bien joué. Hein. Il a bien éclaté là, c'est un super coup. Hein. Là, il a une bille à tomber, c'est plié, hein, l'histoire. Hein. Il ferme les volets, il met les verrous, celle-ci l'alarme et il part en vacances. J'attends de voir quand même parce que. Bon, oui, forcément, il y a beaucoup de chances qu'il ferme, mais. C'est cette bille. Ça dépend là où il va s'arrêter. Cette bille, faut la mettre. Et il a le bon angle? Ouais, ça a l'air d'aller. Non, mais il est nickel. Hein. Ça a l'air d'aller. Il avait quand même pas mal de. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits dans ce secteur, il aurait été mal. Non, mais c'est-à-dire qu'il fallait vraiment essayer de se débarrasser de celle-ci qui est. Bon, il va pas la jouer tout de suite, celle qui est tout en haut. Parce que mine de rien, bon, elle passe pas non plus dans tous les trous les billes, il va falloir être méticuleux. Et il est sérieux, il prend son temps. C'est pas parce qu'il mène 6-1. Ah oui. C'est pas parce que Jonathan est dans la margarine. Il sait qu'il peut se réveiller. Oui. Qu'il faut y aller dilettante et. Donc elle passait pas au milieu, hein, sinon il aurait joué. Donc voilà, c'est. Ça va nous faire un Christophe Lambert en finale. Ce qui est quand même étonnant. C'est vrai que. Oh. Il aime bien se mettre des petites visées, des petits angles, là, il est pas... Bravo Christophe. Bien joué. Bravo Christophe Lambert. Christophe. Voilà, match sans appel avec un Jonathan dans le bouillon. Et c'est des choses qui arrivent. Il a quand même fait demi-finale. C'est pas une contre-perf. Il est passé à côté de ce match-là. C'est pas une contre-perf. Non, on peut pas dire que ça soit une contre-perf. Peu importe le score quand on perd contre des joueurs de ce calibre. Ouais. Et Christophe qui affrontera en finale le vainqueur de Stéphane Bellon et Christophe Thébault. Voilà. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette première demi-finale de l'Open de Tours, de dernier Open de la saison. Dernier Open BBM. Et on vous dit à bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.